Alors, je vais me répéter par rapport au discours que j'ai commencé lundi dernier, mais vous êtes magnifiques! Alors, bonjour tout le monde, très content que vous soyez là, très content de voir que l'appel est entendu, que la mobilisation faiblit pas, le message, il continue à être martelé de votre part. L'administration va finir par l'entendre, ça m'apparaît certain. Alors là, j'ai un problème différent de lundi. Lundi, il pleuvait sur mon cahier. Là, c'est mes doigts qui vont tomber, en fait, en le tenant. Mais c'est pas grave, voilà, ça varie au fur et à mesure. Alors, on a décidé de se réunir ici pour une raison symbolique devant le pavillon Cazot, c'est que... C'est l'endroit le plus froid! Officiellement, il y avait une rencontre du conseil d'administration qui devait se tenir aujourd'hui au pavillon Cazot. Alors, on ne sait pas s'ils se réunissent en ce moment au pavillon Cazot ou s'ils se sont déplacés en raison d'une certaine grève des professeurs, mais on va faire comme s'ils étaient là et on va demander de faire du bruit pour qu'ils entendent qu'on est à côté! Je suis certain qu'ils ont entendu. Peut-être même que si la rectrice est dans son bureau, elle l'a entendu aussi. C'est possible. Alors, vous le savez, le renforcement de la direction collégiale de l'université constitue l'un des grands piliers de notre cahier des charges. Cette collégialité, elle s'effrite un peu partout au Québec et au Canada depuis de trop longues années, au bénéfice de pratiques de gestion empruntées au secteur privé. Il y a plusieurs raisons qui expliquent cet effritement progressif, notamment le fait qu'il est difficile de savoir ce que c'est concrètement une direction collégiale et donc c'est très facile de faire dire tout et n'importe quoi à la collégialité. Alors, qu'est-ce que ce n'est pas la collégialité? La collégialité, ce n'est pas la convivialité. C'est pas parce qu'on consulte de manière conviviale les collègues, mais qu'ensuite, on peut faire ce qu'on veut, que ça fait d'une décision une décision collégiale. Il n'y a pas de direction collégiale. Si les règles applicables à la direction, les règles que doivent respecter la direction leur permettent d'agir à l'encontre de la vie majoritaire de la communauté universitaire. Nous avons besoin de balises concrètes et c'est pour ça qu'on veut le faire inscrire notamment dans la convention collective qui assure que la direction doit mettre en œuvre les grandes orientations qui sont définies non pas par la haute direction mais par la communauté universitaire et au premier chef les collègues. Il y a plusieurs avantages à la direction collégiale, c'est pas uniquement quelque chose de dogmatique. Le premier avantage, bien sûr, c'est d'assurer que les dirigeants qui sont choisis parmi le corps professoral, qu'il s'agisse de directeurs, directrices de département, les doyens, la rectrice, voire les vice-recteurs et vice-rectrices, ils le sont pour des mandats limités. Et l'objectif de choisir à l'intérieur du corps professoral, en principe, c'est qu'ils soient résolument connectés à la réalité de celles et ceux qui permettent au quotidien la réalisation de la mission d'intérêt public de l'université. Pour que ça se puisse,
pour que ça se puisse... Est-ce que c'est... J'ai entendu une sirène de police, mais non, tout va bien. L'anti-émeute n'est pas sur le point de débarquer, on est heureux. Alors, pour que ça se puisse, ça exige bien sûr que les dirigeants de l'université soient choisis par la communauté et non pas nommés par la haute direction. Ça exige également une circulation du leadership. Ça implique que les dirigeants se considèrent comme des professeurs et qu'ils se considèrent également comme étant choyés de s'être vus confier pour un temps limité la responsabilité de mener notre barque collective. C'est pas parce qu'on devient administrateur qu'on cesse d'être prof, mais c'est pas parce qu'on dit qu'on est prof qu'on l'est véritablement. C'est important. Deuxième grand avantage d'une direction véritablement collégiale, c'est bien sûr la transparence. Parce que, à partir du moment où la direction implique de consulter largement la communauté, ça implique un large partage des informations dont les membres de la communauté ont besoin pour les déterminer, les grandes orientations. Et donc, si les membres de la communauté sont valablement informés, évidemment, il ne faut pas multiplier les pratiques de confidentialité et multiplier les huis clos comme on le voit actuellement au conseil d'administration qui prend des décisions qui peuvent nous lier les mains et avoir un impact néfaste sur le devenir de l'université. On le voit au cours des dernières années, ça c'est le cas pas uniquement à l'Université Laval, mais on retire de plus en plus de pouvoir décisionnel. On transforme des instances comme notre conseil universitaire en instances qui ont vocation à être consultées, mais qui n'ont plus de pouvoir décisionnel, n'ont plus de pouvoir contraignant. On l'a vu dans le projet de révision des statuts qui nous a été lancé en plein été, en plein mois de juillet. En 2021, en fait, c'était l'effet net de ce projet de révision des statuts-là. Et donc, l'université la haute direction de l'université nous semble avoir montré son jeu et montré par mille à quel point on a besoin de se servir de la convention collective pour obtenir des assurances pour la protection et le renforcement de la direction collégiale de l'Université Laval. On va s'adresser aux membres directement du conseil d'administration. Les problèmes d'opacité, la multiplication des huis clos, le fait de ne pas être en mesure d'obtenir les informations sur lesquelles on se fonde pour être capable de dire quand est-ce qu'on a de l'argent et quand est-ce qu'on n'en a plus, notamment, ça peut créer des dysfonctionnements importants qui peuvent à terme être véritablement catastrophiques. En témoigne l'exemple de l'Université Laurentienne à Sudbury, où les membres de la communauté universitaire ont été informés trop tard des problèmes qui affectaient l'université et ça a mené à des mises à pied massives. Nous ne souhaitons pas ça pour l'Université Laval. Alors, la bataille pour protéger et renforcer la direction collégiale de l'université, elle embrasse bien sûr beaucoup plus large que notre convention collective, mais il faut bien commencer quelque part et on va commencer avec notre convention collective. Ce qu'on souhaite essentiellement, et ça n'implique pas la capacité de payer, hein, ça c'est ce qu'on entend de plus en plus depuis les dernières semaines de l'université, mais c'est bien les questions de principe. Ce qu'on souhaite, c'est la reconnaissance du droit des directions, des doyens, des directeurs de département de ne pas être d'accord avec la haute administration, de le dire, de débattre. Ce n'est pas normal que les directeurs de département, les doyens, se sentent tenus à une obligation de discrétion et de loyauté par rapport aux orientations d'un tout petit nombre d'ex-collègues. On veut
veut également, et ça peut paraître une évidence, mais on veut également une reconnaissance claire qu'il n'est pas possible de nommer un dirigeant, un doyen, un directeur ou une directrice de département sans avoir obtenu l'aval de la majorité de l'unité. Et finalement, on veut obtenir la protection du statut d'université complète de l'Université Laval en permettant aux collègues, en collaboration avec l'employeur, dans le cadre de structures paritaires, d'assurer concrètement l'équité dans la distribution des postes et de ne pas faire en sorte que de petites unités meurent par attrition parce qu'on se cache derrière l'application automatique des règles de financement qui sont imposées par le gouvernement. Alors, une dernière fois, on fait comme si les membres du conseil d'administration étaient cachés derrière une des nombreuses fenêtres du caso et on fait du bruit pour se faire entendre! Non! OK, très bien. Alors, merci à toutes et tous d'avoir été là. Plusieurs remerciements. Là, d'une part, on se donne du gaz les uns les autres en étant présents comme ça. Il faut que ça continue. On a d'autres activités qui s'en viennent. Vous avez reçu un courriel pendant que vous marchiez et faisiez un bruit infernal dans les pavillons. Bravo pour ça. Annonçant une activité phare au début de la semaine prochaine. Ça va être la nuit blanche des profs. Il va y avoir des panels, il va y avoir des activités. Ça va être formidable. Alors, surveillez vos courriels, mais à courte échéance, on vous attend, nombreuses et nombreux, demain pour la grande distribution d'amour. Je dois finir le discours en remerciant évidemment les nombreux bénévoles, celles et ceux, mais pas seulement, qui portent des dossards, sans lesquels c'est pas possible de tenir des activités comme celle-là. Un merci particulier à la permanence du SPUL, la formidable permanence du SPUL. C'est un travail collectif, en fait. Il faut continuer, il ne faut pas lâcher. C'est comme ça qu'on va y arriver. Et finalement, un merci spécial aux délégations de plusieurs syndicats de l'Université Laval et associations étudiantes qui sont avec nous aujourd'hui et qui nous ont manifesté leur soutien. Merci d'être là. C'était sans contredit le plus magnifique tintamarre à n'avoir jamais eu lieu sur les terrains de l'Université Laval. Merci à vous, et on se revoit demain!